Singapour est un Grand Prix qui se déroule de nuit. Jean-Louis, quelle est l'ambiance du côté des écuries et du côté du public? Alors je dirais que le public, pour lui, c'est magnifique. Il est très heureux, ça fait un tabac chaque année. Les embouteillages sont monstrueux pour venir voir ce spectacle inoubliable qui est la Formule 1 de nuit. En revanche, les équipes, il faut travailler de nuit avec les horaires européens parce que le Grand Prix est à 14 heures en France. Par exemple, pour donner simplement cet exemple-là, et pour l'Angleterre, il y a 1 heure de décalage, mais aussi c'est exactement pareil. Donc il faut vivre la nuit et dormir le jour. Quels sont les réglages optimum à adopter, Jean-Louis, sur ce circuit qui est plutôt lent? Alors, très lent, comme à Monaco, donc on dira qu'il faut beaucoup d'appui. Il faut également une voiture très haute en garde au sol, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est encore plus bosselé que Monaco. Et ça, sur le plan du pilotage, c'est très difficile parce que vous pouvez adopter un très bon rythme, mais tout d'un coup, à un moment donné, de 1 ou 2 cm, vous débordez sur une bosse et vous êtes dehors parce que comme à Monaco, le rail est juste à côté. Il y a des chicanes terribles sur ce plan-là, il faut donc faire attention. C'est la raison pour laquelle, donc, beaucoup d'appui, voiture pas confortable à conduire parce que dès qu'il y a des gros ailerons, ça décélère plus fortement, ça accélère, la voiture a tendance à se cabrer, c'est compliqué. Il faut des suspensions plutôt souples pour une bonne remise en vitesse au sortir des virages lents. Et puis, il faut faire attention au traitement physique du pilote parce que comme il fait très humide, la chaleur vous étreint dans le cockpit, elle s'évacue mal et c'est très très fatigant. C'est probablement, je crois, le circuit le plus fatigant de l'année. Jean-Louis, quels seront les pneus les mieux adaptés pour ce tracé? Écoutez, comme à Monaco, Bridgestone a choisi d'emporter les plus tendres parmi les durs et les plus tendres parmi les tendres. Alors là, il faut faire très attention à l'usure naturellement. Et sur le plan de la météo même, ça fait déjà 2 fois qu'on a un temps impeccable, alors que souvent, très souvent, il pleut à cette époque de l'année. Et quand je dis qu'il pleut, il tombe des hallebardes. Et donc, on ne sait pas ce qui peut advenir du Grand Prix. Mais en l'occurrence, ça fait 2 ans qu'on passe au travers, donc on va souhaiter que cette année, ça soit la même chose. Les écuries s'accordent à dire que c'est un Grand Prix charnière. Qu'en pensez-vous? C'est un peu vrai, sauf que là, par exemple, c'est Jenson Button qui dit ça. Moi, je crois que c'est charnière si le classement de l'arrivée de la course est le classement actuel du championnat du monde. Là, effectivement, Weber et Hamilton prendront le pas sur les autres. Mais pas un pas gigantesque, non, une petite avance. Mais pour le reste, tout peut arriver. Donc, ils sont encore 5, et c'est charnière pour tout le monde. Il ne s'agit plus de bouger une oreille. Il va falloir faire attention à tout ce qu'on fait. Pas de chaos technique et pas de bêtises de pilotage. Hamilton s'était imposé l'an dernier. Jean-Louis, qui voyez-vous dans le top 5 pour ce week-end? Écoutez, je pense qu'une fois encore sur ce type de circuit, les Red Bull Renault sont les mieux placés, grâce à leur appui aérodynamique intrinsèque qui est un peu plus fort que les autres voitures. Mais je pensais que, par exemple, à Monza, les McLaren Mercedes allaient s'imposer. Pas du tout. C'est une Ferrari et celle d'Alonso qui est venue jouer les troubles faits. Donc c'est très difficile à dire. Pour Vitaly Petrov, c'est la dernière chance, ce Grand Prix de Singapour? C'est ce que nous a dit Eric Boulier. Voir comment il va s'adapter d'abord aux conditions du circuit, la météo, la nuit, ces différentes choses, les réglages de sa voiture et surtout son aptitude à découvrir et à s'intégrer à un circuit qu'il ne connaît pas. En principe, après quoi, Eric Boulier doit prendre sa décision. Donc on attendra la fin du Grand Prix de Singapour. D'Ambrosio, Gutiérrez, la jeune génération fait son entrée dans le monde de la Formule 1. Et Jean-Louis, quid de Jules Bianchi? Alors Jules Bianchi, vous savez qu'il a eu un accident assez important en Hongrie cette année. Je crois très sincèrement qu'il redoublera son année de GP2. Je crois qu'il se met trop de pression sur ses épaules parce que naturellement, il est pressé d'arriver rapidement. Il y a Ferrari derrière, donc il pense à tout cela. On a Vergne qui est très bien placé, Jean-Éric Vergne naturellement, qui va probablement grimper en GP2 lui aussi. En tout cas, c'est le mal que je lui souhaite. Vous parlez des jeunes, eh bien, il faut penser à Romain Grosjean, qui a un poste maintenant de pilote essayeur et qui peut peut-être franchir l'étape. Gutiérrez, qui a fait des flammes formidables dans les formules de promotion. Et puis D'Ambrosio. D'Ambrosio, c'est un jeune Belge qui marche pas mal et qui fait partie de la cellule Gravity. Gravity, c'est la société qui fait marcher l'équipe Renault F1. Et je vois qu'elle est assez efficace puisqu'elle se débrouille à mettre en pilote d'essai Jérôme D'Ambrosio. Moi, je suis assez d'accord avec tout ça. Il faut bien effectivement qu'il y ait la nouvelle génération qui arrive.